Hachem, là on continue le sujet qu'on avait commencé avec les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, Ben Azai, Ben Zoma, Acher, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Alors là on continue le sujet. Ok, donc on a vu que Ben Azai, Acher et Ben Zoma, les trois, pourquoi ils se sont trompés? Pourquoi ils se sont trompés? Alors il nous dira Ben Chaim Vital dans sa fameuse introduction du Etz Chaim, c'est aussi dans le Sharak Damot aussi elle est rapportée. Donc là-bas il explique que leur ta'out, leur erreur, c'est de s'arrêter dans les 3 mondes qui vont s'appeler Asiya, Yetzira et Bria. Et pourquoi? Et pourquoi c'est une erreur? C'est quoi le problème? Ça me suffit le pshat, ça me suffit le remez, ou ça me suffit le drash. Donc Ben Azai, il a dit ça me suffit le pshat. Et on voit qu'après il est mort. Acher, c'est Rabbi Elisha Ben Abouya, il a dit ça me suffit le remez. Et on voit qu'il est sorti du chemin. Il est sorti du chemin complètement. Il faisait plus la Torah et les mitzvot. Ensuite, Ben Zoma, il a dit ça me suffit le drash. Le drash c'est Olama Bria. Et on voit il est devenu fou. Il est devenu fou. Il a coupé les joncs. Qui c'est qui a coupé les joncs? Après, non, ne rentre pas dans ça maintenant. Mais là, ça va casser le sujet. Donc il te dit, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi c'est une erreur. Et vient Rabbi Akiva, lui il continue, il arrive au Lama Atzilut qui est le Sod. Et là tout va bien. Nasbe Shalom, Yassab Shalom, tout va bien. Pourquoi? Et là voilà, c'est maintenant il ramène la Mishnah pour expliquer ça. Il va amener la Mishnah pour expliquer l'erreur qu'ils avaient. Ke gavna da, amru chavraya mare madnete. Quand c'est dit le Zohar Kadosh, Zohar Kadosh, il dit les Baalei Matnitin, c'est la Mishnah, c'est les Tanaïm. Ils ont dit Vaimareru Chayem Avoda Kasha Dakushia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Avoda Kasha, c'est les kushiot, c'est les questions. Shit Oriru Kushiot Ba'avana Torah. Et alors? Ils sont restés avec les questions. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de possibilité de répondre à toutes les questions qu'il a, donc à un certain moment, ça va stagner. À un certain moment, et on sait que dans la Torah, ça n'existe pas de stagner. C'est où tu avances, où tu recules. Donc dès qu'il va stagner, il va reculer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Le Ramban, c'est un meilleur exemple parce que le Ben Chaim Vital dit que c'était le dernier vrai Mekoubal dans les Rishonim, jusqu'au Harizal. Le dernier vrai Mekoubal dans les Rishonim, il nous dit, c'est le Ramban. Et le Ramban, il a dit, tant que je n'ai pas étudié le Sod, alors j'avais plein de questions. Il n'a pas dit j'avais des questions, c'est pas grave. Non, je voulais les réponses. C'est-à-dire que l'homme, il doit vouloir répondre à toutes ces questions. Et c'est pour cela que c'est une halakha simple dans les halakhot du Talmud Torah. Quand tu ouvres le Rambam, et il y a aussi dans Yoredea, tu ouvres les halakhot de comment étudier la Torah. Comment étudier la Torah, il te dit le Rambam, et c'est rapporté dans Shulchan Aruch, que dès que tu as une question, tu es obligé de la poser. Ah, mais tu crains que ton maître ou ton rav, il va pas être content? Non, c'est pas ton problème ça. Tu as une question, tu dois la poser. Ça fait partie des halachot de Talmud Torah. Pourquoi? Et pourquoi je dois la poser? Parce que rien à voir avec s'il est capable de répondre à la question et la question, rien à voir. C'est-à-dire que la réponse, c'est une chose, la question, c'est une autre. Donc ta question, tu es obligé de la poser. Il est capable de la répondre, Hine matov. Il n'est pas capable, Oumanaïm, mais je vais y arriver. Mais je vais y arriver à la réponse. Un jour ou l'autre, je vais y arriver. Un très 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 proche du Rav Kanievski, Alav Shalom, il priait avec lui dans le minyan tous les jours. Donc il était tout le temps avec lui. Il rentrait à la maison quand il voulait, etc. Très très proche du Rav Kanievski, il m'a raconté. C'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit un jour, je rentre chez le Rav, et la rabbinite elle vivait encore, la rabbinite Batsheva, la fille du Rav Eliashiv. Et donc elle lui a ouvert la porte, elle le connaissait, donc elle a laissé rentrer. Le Rav en train de danser autour de la table. Pourquoi le Rav, il comprend pas. Rav Kanievski, attends, il a beaucoup de Torah à faire tous les jours. Il fait le Siyum à Torah Kula, toute la Torah, il a fini chaque année. Pourquoi il tourne autour de la table? Elle lui dit, ça fait 22 ans qu'il a une question. Aujourd'hui, il a eu la réponse. Aujourd'hui, il a eu la réponse, il s'est mis à danser. Donc l'erreur de l'homme, de vouloir s'arrêter dans la chokhma, dans la Torah, c'est l'erreur. Rabbi Akiva, il les a avertis, ils n'ont pas écouté. Alors un, il s'est arrêté au pshat, c'est la asiya. Un, il s'est arrêté
au Remez, c'est la Yetzira. Un, il s'est arrêté au Drash, c'est la Bria. Il te dit, ça ne marche pas. Deuxième raison, pourquoi? Parce que le tikkun de ce monde, c'est de réparer la Hatzilut. Donc, quand tu dis que tu vas arriver au 7e millénaire, c'est quoi? C'est finalement l'élimination, c'est-à-dire annuler la Bria Yetzira Asiya, qui est le monde du Piroud, le monde de la séparation, pour finalement se retrouver dans le monde de la Hatzilut, c'est le monde de l'unité. De l'unité pour être un, etc. Pour ne pas qu'il y ait de séparation. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas t'arrêter dans un monde temporaire. Le monde temporaire, c'est les trois mondes qui sont Asiya, Yetzira, Bria, que tu dois annuler parce que c'est des mondes de séparation. Le Olam HaPiroud commence dans la Bria, qui est Roubo, Tov, mais il y a un Mi'oudra, donc c'est un monde de Piroud, séparation. À plus forte raison dans la Yetzira, qui est moitié-moitié, moitié Tov, moitié Ra. Et à plus forte raison encore plus, la Asiya qui est Roubora, la majorité. Donc tu ne dois pas t'arrêter dans un monde comme ça, tu dois continuer. Et continuer, ça veut dire arriver au Sod. Et nous dira Rabbeinu Chaim Vital. Donc, Dakashia, Ba'avoda Akashia, c'est les couchiotes qu'il a dans la Torah. Bechomer, Dakalva Homer, comme il dit le Zohar Hadash. C'est-à-dire Bechomer, Kalva Homer, c'est le limoud de la Torah. Alors, ou les 13 midot, comme il dit Rabbi Ishmael, ou les 32, comme c'est ramené dans le Midrash, mais ce n'est pas important, c'est-à-dire c'est la façon d'étudier la Torah. Il te dit, Shegam Belimud Kalva Homer Yitorer Koshi. Donc, Kashia, c'est-à-dire c'est la Avoda Kasha, Dakashia, c'est les questions. Behomer, Dakalva Homer, c'est comment étudier la Torah. Ça reste encore dans les questions. Et donc, comment étudier la Torah? Ou Bilvenim Dalibun Halacha, Shie Kaché Levare Reza Halacha. Donc, tout ça, c'est la difficulté de comprendre la Torah. Et c'est qui donne la difficulté? C'est le voile. C'est quoi ce voile? Il s'appelle la klipa. La klipa, c'est la tum'a qui vient voiler l'homme. C'est pour ça que le Harizal, avant d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il disait? Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Sinon, il commence pas à étudier. Il prie à Hachem, dévoile. Gal enai, dévoile mes yeux. Pourquoi j'arrive pas à approfondir la Torah? Parce que j'ai un voile. Ce voile, il est dans le monde. On est dans la majorité mauvaise. Donc tu es obligé de prier à Hachem qui te dévoile les yeux. Gal enai, dévoile-moi les yeux. Ve'abita. Et là, les habits, c'est l'idbonen. C'est regarder en profondeur. Habit, c'est regarder en profondeur. Et comme ça, je peux regarder en profondeur ta Torah. Ve'abita niflaot mitoratecha. C'est pour ça qu'il faisait toujours 6 pshatim selon le pshat, mais il arrivait au 7e qui est le sod. Il te dit, ou bechol avoda basade, c'est la suite. Il te dit, da braïta, basade braïta, barra c'est dehors, c'est sadé. Shiye caché, le'avin divrei braïta. Et kol avodatam, da Mishnah. Donc toute la avoda de l'homme, c'est quoi? C'est la Mishnah. Shetiye avodat parer, la vie est à Mishnah, que ça soit difficile. Et le Midrash, si vous voulez voir ça en long et en large, le Midrash dans Tanchuma, le 3e chapitre, Parashat Noach. Là-bas, il dit Amaolech bachosher, Vera'u orgadol. C'est l'homme qui va, c'est le peuple qui va dans l'obscurité. Ils vont voir de la lumière. C'est-à-dire, pour arriver à la lumière, il faut peiner. Adam la amal yulad. L'homme, il est venu dans ce monde pour peiner. Mais la peine, mets-la dans la Torah. Et là, tu vas voir la lumière. C'est comme ça qu'il dit le Midrash. Donc, ça qu'il dit le Zohar Kadosh, il dit que tu es obligé de passer par ça. Donc, tu es obligé de passer par la Asiya, Yetzira, Bria, tu es obligé de peiner. Et à travers cette peine, tu vas voir de la lumière. Il te dit, Vekol Zelefi, Sheba Avonod Neraz Asitra Hara, Batora Gdosha. Il te dit, parce que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, la Torah était habillée. Chazve Shalom, Bata Sitra Hara, elle est habillée. Ah, tu arrives au Pshat. Shor shenagach et hamor ou matza ou bien shor shenagach et para, pardon, shor shenagach et para par exemple, ou matza ou bara betsida. C'est-à-dire le taureau qui a encorné la vache, il a trouvé les enfants de la vache par terre. Alors est-ce qu'il l'a fait avant, il l'a fait après, à qui ils appartiennent les enfants, etc. Il y a tout un truc. Alors le Malchut te dit attends, c'est ça, Akadosh Baruch Hu mishtashea. C'est comme mishtashea. C'est une jouissance, mais attends, il n'y a pas de limite. Ishtashia, c'est une jouissance incroyable de la Torah. Donc tu es obligé de dire que c'est dans le Sod. Donc il y a d'autres niveaux. Donc il te dit la Torah, tu dois la déshabiller. Tu dois déshabiller la Torah.
Alors c'est ça qu'il te dit. Il te dit c'est la sitra hra que tu dois déshabiller, que tu dois enlever pour arriver au Sodat Torah. Biprinat lo zacha na'aset lo samma ved bar minan. C'est-à-dire que si tu n'as pas déshabillé la Torah, asras ve shalom, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est qu'il va s'attraper dans la sitra hra. C'est pour ça maintenant tu comprends pourquoi il te dit que bon, aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui on est dans les temps messianiques, donc c'est très différent. Chacun il est venu réparer des trucs spécifiques. Donc si quelqu'un maintenant il a une envie spéciale, c'est parce que c'est là-bas qu'il doit réparer. Donc il n'y a plus d'ordre vraiment comme avant. Avant, non. Très carré. Très carré. Quel âge tu as? Tu n'as pas 40 ans, reste tranquille. Tu n'étudies pas de Kabbalah. Pas de Kabbalah. Très très. Aujourd'hui c'est pas carré. Aujourd'hui tu peux faire en même temps. Tu peux étudier le Pshat, la Gemara, Shulchan Aruch, etc. Et en même temps aussi toucher au Sod, parce qu'aujourd'hui c'est les temps messianiques, chacun est venu réparer une partie de la Torah plus qu'une autre. Donc chacun, qu'est-ce qu'il a besoin de réparer? Ça s'appelle une netiya, une tendance. Donc sa tendance va l'amener là où il doit réparer. Donc c'est pour ça aujourd'hui, tant que tu touches un peu de tout, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Mais maintenant tu comprends pourquoi à l'époque c'était pas comme ça. Parce qu'à l'époque c'était très carré, qu'il fallait vraiment passer toutes les étapes. Aujourd'hui, les étapes sont finies. On est maintenant dans ce qui reste à faire. C'est les petits grains. Alors, je vais rien que vous donner un très beau machal. Très, très beau machal. Rabbi Yitzhak Alfi, très grand Mekoubal. C'est de la Syrie. Très grand Mekoubal. Il est contre ça israélien. Il a fait un truc incroyable. Incroyable. Il a fait des drouchim là-bas. Et là-bas, il ramène un machal. Il dit, c'est quoi le machal? Il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Les Tanaïm, ils ont fait Tikkun Chatzot? Oui. Les Amoraïm, ils ont fait Tikkun Chatzot? Oui. Les Zvoraïm, ils ont fait Tikkun Chatzot? Oui. Les Géonim, Tikkun Chatzot? Oui. Les Rishonim? Oui. Les Gdolé Acharonim? Oui. Qu'est-ce que tu attends de mon Tikkun Chatzot? Comme ça, il pose la question. Après que tous ces géants, ils ont fait Tikkun Chatzot et que le Beth Amikdash n'est pas venu, qu'est-ce que tu attends du mien? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il attend de mon Tikkun Chatzot à moi. Question ou pas? Très belle question, il pose. Il répond une belle réponse. Il dit que, rappelez-vous un peu avant, à l'époque, quand tu voulais peser quelque chose, donc il y avait 2 assiettes dans la balance, l'aiguille au milieu, les deux plateaux. Et donc tu mettais d'un côté du plateau le poids, je veux 10 kilos maintenant. Donc il prend un poids 10 kilos, paf, il le met sur le plateau. Et sur le plateau de droite ou de gauche, c'est pas important. De l'autre côté, il met un sac qui commence à remplir. Donc les premières cuillères qui remplissent de farine ou de riz ou de blé ou de pois chiches, il remplit bien les cuillères pour arriver aux 10 kilos. Il arrivait 9 kilos, 500, 600, 700, 800. Il commence à réduire les cuillères. Il ne les remplit pas. Il commence à les réduire. Quand il arrive aux derniers 100 grammes, il commence à mettre des grains. Pour arriver aux 10 kilos. Il dit c'est exactement ce qui s'est passé. Les premières générations des géants, ils mettaient des cuillères entières. C'est ça leur Tikkun Chatzot. Donc maintenant, on attend tes grains à toi. Oui, tes grains à toi, on les veut. Oui, on les veut. Oui. C'est sûr qu'on les veut. Mais sans tes grains, j'ai pas les 10 kilos. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'ai pas les 10 kilos. Si tu me donnes pas tes grains, j'ai pas les 10 kilos. Alors s'il te plaît, viens ici, fais tes grains. Rajoute les grains. Donc j'ai besoin de ton Tikkun Chatzot, j'ai besoin de ta tefila, j'ai besoin de ton limoud, même si c'est ce que tu comprends. Ah, il est en train de dire qu'est-ce que tu comprends dans le sod. C'est pas important qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu mets ta ken, ça qui est important, ça qui te dit. Ne reste pas dans des mondes qui sont temporaires, qui vont s'annuler. Non, il faut arriver à Atzilut, c'est-à-dire Atzilut c'est Rabbi Akiva. Donc oui, il faut passer par le Pshat, le Remez, le Drash, oui, il faut arriver à Atzilut, il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas rester rien que dans les 3 mondes qu'il appelle les mondes de Piroud. Ve'i taivin, beti yufta maketiv, ve'oreu Hashem etzda, etzachaim be, ve'imatku hamayim. Il te dit par contre, je traduis le Zohar, si tu fais tchouva, si tu fais tchouva sur le fait que tu n'as pas étudié les sodot de la Torah, ok. Alors c'est écrit que Hachem va yorer Hachem. C'est Hachem qui va t'enseigner en 2 mots. Etz. C'est quoi ce Etz? Il dit à Kadosh Baruch Hu sholiach lahem tzadek leoto dor shimatek hameriut shelahem. Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, fais tchouva, il t'envoie le tzaddik
les matek c'est adoucir, qui va adoucir l'amertume que tu es en train de passer. Il va te l'adoucir, ne t'inquiète pas. Et c'est quoi? C'est la Torah, ou la Torah. Torah. Ah, là tu vas commencer à étudier avec Metikut Torah. C'est-à-dire qu'il y en a que toute leur vie, ils vont étudier la Torah, mais ils n'auront jamais cette Metikut. Comme maintenant, je sais pas moi, si maintenant je veux t'expliquer, ok? Je te dis, tu sais quoi, ouais, hier quel plat j'ai mangé, je te raconte pas. Et tu lui racontes les oignons, et tu lui racontes les trucs, et les épices, et les... Ah, ça va être attends. Fais-moi plaisir, serre-moi une assiette, je vais le goûter, et on va comprendre de quoi tu parles. Tant que j'ai pas goûté, comment tu veux que je comprenne de quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Il dit David Ameler ta'amour ou kitov Hashem. David Ameler, il dit comment je vais t'expliquer? Comment je vais t'expliquer que Hashem il est bon? Comment? Ta'amour. Tit'am auto. C'est quoi tit'am? Goûte-le. Mais comment je vais le goûter? Concentre-toi dans la tfila. Goûte la tfila. Tu vois que c'est bon. Concentre-toi dans les psukim. Quand tu fais jeter mikra vechat targum. Ah, tu vois, c'est bon. Le malach Hamagid, le malach qu'il avait, Beth Yosef, un jour il lui a crié. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas trop vite. Pourquoi tu fais jeter mikra vechat targum? Pour te concentrer et pour l'idbonen, pour réfléchir dans les psukim. Tu vas trop vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas trop vite. Le malach Hamagid, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas trop vite. Arrête-toi. Va doucement. Je t'ai mis tu vas doucement. C'est-à-dire en 2 mots, la Torah, tu dois, comme il dit, Metikou ta Torah, tu dois l'apprécier, tu dois la goûter. Donc David Ameler, il n'a pas trouvé un autre moyen de te parler. Il peut pas t'expliquer c'est quoi la déguster, Chazak Baruch. Il peut pas t'expliquer, il te dit Ta'amou, va la goûter. Comment tu la goûtes? Et là, il te dit le Harizal dans Samer Dalet, là-bas, dans Yirmiyah, dans Yeshaya, Navi, un truc incroyable. Il te dit le Aïn Lorata Elohim Zulatecha, c'est la l'amchakelo, ce qu'il va lui faire quand il va arriver en haut. C'est-à-dire, en 2 mots, il est en train de te dire le plus grand niveau de Gan Eden que l'homme il va acquérir. Il va acquérir au Gan Eden, le plus grand niveau, c'est quoi? Il te dit un truc incroyable. C'est dans le Shara Psukim. Ishaya Navi Samer Dalet, il te dit, c'est quoi? Il te dit, c'est Yoshev Benachat Leavin Kol Mila Batora. Ça, c'est les mots qu'il dit. C'est les mots qu'il dit. Yoshev Benachat Lehavin Kol Mila Batora. Ça, c'est entre parenthèses, j'ai dit un remez, Narnachi. Il y a 5 mots. 5 mots, Narnachi. Nefesh, Ruach Neshama, Chaya Yichida. Tu arrives à tous les niveaux. Yoshev Benachat Lehavin Kol Mila Batora. Tu t'assois doucement, tranquille, pour, comme il a dit très bien, j'ai aimé déguster, pour déguster chaque mot et les comprendre. Chaque mot de la Torah. Kemo shikatuv, umtukim midevash venofet tsufim, vehi samachaim la minimba. C'est quoi la minimba? Comme il dit la Maseret Shabbat, la masmilimba, chas v'shalom, c'est pas bekol hakoach. Il n'étudie pas la Torah avec toutes ses forces. La minimba, c'est le contraire. C'est quoi la droite? La masmilimba, c'est quoi? C'est la gauche. Il n'étudie pas avec toutes ses forces. La Maïminimba, il étudie avec toutes ses forces. Alors celui qui étudie avec toutes ses forces, c'est lui qui va goûter la Torah. C'est lui qui va apprécier la Torah. C'est lui qui va avoir la métikout, la douceur de la Torah. C'est lui qui va la déguster. Il voit comment la Torah, elle est bien pour lui. Et ça s'appelle Samchaim. C'est ça la drogue de la vie. Attends, c'est la vérité, c'est pas que j'ai goûté les drogues, j'ai jamais goûté les drogues. Mais je peux vous signer, je suis garanti. Je suis garanti qu'il n'y a pas une plus grande drogue que la Torah. Il n'y a pas. Attends, c'est pas parce que j'ai essayé, j'ai pas besoin d'essayer. Sans essayer, je peux te le dire, ça n'existe pas. Impossible. Parce que tous les drogués, tu vois bien où ils finissent. C'est facile, là, tu les vois où ils finissent. Alors que ceux qui sont drogués de la Torah, tu vois où ils finissent. Il n'y a rien à voir. Shamaim va'aretz. Rien à voir. Mais ils sont drogués de la Torah, il faut le savoir. Il faut savoir. Et là, une fois, il a dit sur Rav Ovadia, Meshuga ba Torah. C'est un fou de la Torah. C'est ça qu'il te dit. Et il te dit, ça, tu peux le faire quand? Si tu arrives à dépasser le système des questions, le système du piroud. Tu as dépassé le système des questions et du piroud. Ah, là, tu arrives à la Maïminimba, et tu arrives au Samchaim, et tu arrives à Torah Lishma, et tu arrives à tout ce que tu dois arriver. C'est Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et c'est ça que Rabbi Akiva nous a enseigné. Veda Moshe Mashiach. Maintenant, le soir, il rajoute. Tu veux savoir c'est qui Moshe? C'est qui le Mashiach? C'est celui-là.
C'est ça le Mashiach. Il dit c'est ça le Mashiach. ואמר זה הצדיק הוא משה מבחינת התפארת סוד התורה שבכתב הנקרא עץ חיים. C'est celui-là. C'est quoi le Mashiach? C'est ça le Mashiach. C'est la métikout à Torah. C'est qui t'a fait sortir de Bia, il t'a fait sortir de Olam HaPirud pour arriver justement à la Hatzilut. Vehu bechinat Mashiach. Ça veut dire quoi? Chez Nishmato, c'est-à-dire la Neshama de Moshe, de Réa Memna. Tidgale bebiat Mashiach, she'az yitgale etz hachaim pirouche. Pirouche, c'est-à-dire la yara de la tiferet. La tiferet, c'est-à-dire en deux mots, c'est etz chaim la machazikim ba. Veto Abraham Yusha, etz chaim la machazikim ba. Dans les sphirot, c'est la tiferet, c'est l'endroit de la Torah. L'endroit de la Torah, elle s'appelle Moshe. C'est Moshe Raya Me'emna. C'est pour ça qu'il lui a dit, dans le Midrash, il raconte, il est le seul qui peut l'igol et Israël parce qu'il doit aller recevoir la Torah. Et il n'y a que toi qui peux leur donner la Torah. Et c'est comme ça qu'on ramène aussi dans la Gemara de Kaftet Amoudbeh, dans Menachot, là-bas quand il dit Moshe Alala Marom, il a vu Akadosh Baruch Hu, Koter Ketarim ala Otiyot. Alors il y a tout un malach là-bas que tu ne comprends pas. Il a dit quoi? Alors il y a un plus que moi, Rabbi Akiva, Doresh Tiletilim Shel Alachot. Alors il dit que Pitom, il dit que Moshe Rabbeinu, Chalsha Dato. Allah, Shmone Shurot, c'est écrit Shmone Shurot. Attends, tu sais que ça veut dire Shmone Shurot, c'est-à-dire il était le 8e rang. C'est très grave. Chez les Tanaïm Amoraïm, chaque rang, c'est-à-dire comment tu comprends? Quand tu es dans le premier rang, c'est que tu as bien compris. Non, lui il est dans le 8e rang, dans le dernier rang. Même avec Rav Kahana, l'histoire de Rabbi Yochanan et Rav Kahana, il y avait seulement 7 rangs. Là, il te dit il est dans le 8e. C'est-à-dire il est dans le dernier rang. Chal Shadat, il ne comprenait rien. Du cours de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu. Il lui dit, alors donne la Torah. Et après, un élève il pose la question à Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui dit? Rabbi Akiva lui dit, non, ça c'est Halakha le Moshe Misinaï. La Gemara dit, Moshe Rabbeinu, il s'est calmé. Ishva Dato, ça il lui a fait Nachatour. Des années, j'ai eu cette question. Des années, je te dis des années. Pas compris. Parce que maintenant il a dit Halakha le Moshe Misinaï. Ça t'a fait comprendre ce que tu n'as pas compris? Tu me suis ou pas? Attends, c'est pas parce qu'il a dit Halakha le Moshe Misinaï que tu as compris que juste une ligne avant dans la Gemara il dit que tu n'as pas compris. Ça t'a pas fait comprendre. Halakha le Moshe Misinaï, Kaviachol, c'est passé par Moshe, on était content. Kaviachol, oui, Kaviachol, je dis pas que c'est le pshat. Mais a priori c'est le pshat. Tu peux pas me dire que c'est ça. Tu peux pas me dire que c'est ça maintenant qui a apaisé Moshe. Il a toujours pas compris. En fait, quand il lui a dit Halakha le Moshe Misinaï, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, il lui a dit en fait, la Gemara veut te dire que tout doit passer par Moshe. Ça veut dire que quand tu passes par Moshe, tu peux arriver à des niveaux, même Kaviachol que Moshe n'atteint pas. C'est pour ça qu'il dit au début, Vatachaselu me'at me'elokim, comme dit la Gemara dans Rosh Hashanah, Mazé Vatachaselu me'at me'elokim, c'est-à-dire qu'il lui manquait un peu. Aval le Harizal, il dit ça c'est au début. Bischut ma'asav atzumim, là il a atteint le 50e niveau chez Hamishim Sharebina. Donc il fallait qu'il travaille très fort. C'est-à-dire c'est pas important qui tu es. Mais si maintenant tu passes par Moshe, là tu arrives à tous les niveaux. Donc quand il a entendu Halakha le Moshe Misinaï, il a compris que quoi? Que tout ce Rabbi Akiva, c'est parce que c'est passé par Moshe. Alors maintenant pourquoi ça l'a apaisé? En fait ça m'a répondu à une autre question. Parce qu'il lui a dit, maintenant tu as quelqu'un comme Rabbi Akiva, alors pourquoi tu me donnes la Torah à moi? Il dit, Shtok, Kachala B'Marshava. C'est quoi la réponse? C'est quoi la question? En fait, Moshe il a compris maintenant quand il lui a dit, il lui a dit, Shtok, pourquoi Shtok? Shtok, c'est la Chokhmah. Comment Rabbi Akiva est arrivé à cette Chokhmah? Comme ça il dit Rabbeinu Chaim Vital. Shtok, c'est la Chokhmah. Comment il arrive? C'est la Chokhmah, Shtika. Donc Shtok, c'est la Chokhmah. Comment il est arrivé Rabbi Akiva à cette Chokhmah? Et parce qu'il est passé par toi. C'est parce que c'est toi qui as amené la Torah. Comme c'est toi qui as amené la Torah, Rabbi Akiva peut arriver où il est arrivé. Et dans l'absolu, il s'appelle Moshe. Shapir Ka'amart. Parce que tout celui qui va dire un chidouche, Kaviachol, c'est le nitzot de Moshe qui va s'habiller en lui. Donc maintenant, toute la Gemara, on peut la comprendre. Tu comprends? En fait, c'est ça la réponse. C'est ça qu'on lui a dit, Halakha le Moshe Misinaï, ça l'a calmé. Sans Moshe, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a plus de question. Pourquoi tu me donnes à moi la Torah et pas à Rabbi Akiva? Ça fait le Kéli qu'on t'a dit. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. C'est ça avec le de El Rachum, ouais. Rabbi Chaim Bida, il pose la question, il dit El Rachum Vechanout, c'est le Kli. Micha Morashti, Miel Kabocha, c'est la lumière. Donc comment Micha Morashti peut être plus grand que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu n'amène que le Kli, que le récipient.
Et la lumière, c'est qui la met? C'est Micha Mourachti. Donc il dit non, 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 non. Sans le cli, tu n'as pas où mettre la lumière, donc ça vaut rien. Amène la lumière, mais s'il n'y a pas de cli, tu n'as pas de récipient où la mettre, ça vaut rien. Chazak ou Baruch. Donc c'est lui qui a fait le cli. Donc il te dit, et c'est ça le Mashiach. C'est le Mashiach. De itmarbe umateha Elohim beyado. Ou beyadi, tu vois, ça dépend qui parle. Si c'est la Torah ou c'est Moshe qui parle. Sheneemar be Moshe biyoto bamidbar. Umateha Elohim beyadi. Ou mefaresh mate zema. En fait, mate, en fait, c'est quoi? C'est la Yetzira. Je te dis que c'est la Yetzira. Asholet be'et agalut. Donc c'est ça qu'on dit Shabbat. Quand c'est dit le Rachash. Shabbat, comment tu vois que c'est un autre niveau? Le Rachash, il dit Retzeva halitinu b'yom Shabbat hazeh. C'est quoi Retzeva? Sauve-nous de cette anhaga de matat. Retzeva halitinu lachlot. Alors sauve-nous de cette anhaga de matat parce que c'est la anhaga de la Yetzira dans la galoute. Je précise, dans la galoute. Umitzido nimshachim chaim les areuyim la chaim. C'est de lui que vient la vie. Pourquoi j'insiste de dire la galoute? Parce que si tu parles du Beth Amikdash par exemple, la naga c'est pas matat. La naga c'est bria. Parce que Shlomo Amelech il a fait descendre le Orabina. Le Orabina qui représente la bria. Alors il te dit, parce que matat c'est gematria chai. 9 et 9, 18. Tat, les deux têtes. Les deux têtes. Ah, c'est, tu vois, entre parenthèses, il faut que tu saches, c'est la kavana que tu as rajoutée dans Shari Chesed. La kavana que tu as rajoutée dans Shari Chesed, Or Yachar Ve'ot Rozer Zezé. C'est le tête-tête. C'est le tête-tête, c'est les deux. Parce qu'il y a 18 brachot. Chai brachot, quand tu commences à noter la Sarvina, la Frin Ben Yom Ven Laila, jusqu'à la fin des Birkot à Torah, c'est comme ça qu'ils sont les 18 brachot, c'est 9 et 9. Or Yachar Or Rozer. Or Yachar Or Rozer, tu as 9 et 9. Il te dit, ça fait Gematria Chai, c'est Chaim. Vegam Chaz Veshalom Amavet, parce que c'est Tovara, tu as le Tov et le Ra. Qui nishar otiyot, maintenant, enlève le tête, qu'est-ce qui te reste? Rimon. C'est quoi Rimon? Blichayut, chez la Gdusha. Ki olamo shel matat kalul mitovara ve'achaim ve'amavet, ve'kula ihu begalutam mechamat dile. Kol atzarot shelagalut ba'im mechamat Idgabrut Yetzerara chez Marty Livne Israël. Donc ça veut dire il est en train de dire un sod incroyable. Il dit vraiment, c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur de Ben Azaï Ben Zoma et de Acher Elisha Ben Abouya? C'est quoi l'erreur? C'est de rester dans la Achiza Taklipa, de rester dans la Bia. Donc c'est quoi Kaviachol de ne pas faire l'erreur? C'est d'avoir une Achiza, c'est d'avoir une emprise dans la Hatzilut. Dans la Hatzilut, chez Kulotov, qu'il n'y a pas de loyegur chara, qu'il n'y a pas de achiza, il n'y a pas de kali là-bas. C'est ça qu'il te dit. Donc c'est pour ça que le tikkun, il te dit, c'est une obligation. C'est pas facultatif. C'est pas facultatif. Ok, j'ai envie d'étudier un zohar, j'étudie, j'ai pas envie, j'étudie pas. Non, c'est un chiyuv, c'est une obligation. D'abord, c'est une obligation pour ta neshama à toi d'abord, et c'est une obligation pour participer à la venue du Mashiach. Parce qu'il te dit, c'est Mashiach. Mashiach, c'est quand tu vas toucher cette lumière. Tu vas toucher cette lumière, c'est Mashiach. C'est comme il disait, je me rappelle à la Yeshiva, un truc incroyable. Quand on voulait parler du Gan Eden, faisait pas ça de style Gan Eden, c'est un truc, un monde inconnu. Non. Et le Gehinam, c'est, non, pas du tout. Je te dis, le même endroit, il peut être Gan Eden, il peut être Gehinam. Par exemple, tu mets maintenant un rachat, dans Baïshiva Shel Ma'ala, Misken c'est Gehinam. Le Gehinam, il ne sait pas étudier, il ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est le Olam HaEmet. Alors c'est une boucha nitrite, c'est un vrai Gehinam. Mais c'est un vrai Gehinam parce que c'est Netzach Netzachim. C'est une vraie honte qui ne pourra pas supporter. La honte, là, tu peux te sauver de l'endroit, ça va, la honte, elle passe. Là-bas, ça ne passe pas. Tu es collé avec, tu es coincé avec. Et pour le tzaddik, c'est Gan Eden. Il entend les questions de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même le Neshama, comme c'est dit Zohar Bereshit, Bagdama de Bereshit, un truc, avec l'histoire de Rabbi Chia. Rabbi Chia qui est monté en haut dans le Echal, dans la Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit même la Neshama du Mashiach, elle aime aller dans le Echal, dans la Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors le tzaddik, il entend les questions de Rabbi Shimon Bar Yochai et les réponses. C'était Gan Eden. Et pour l'autre, c'est Gehinam.
Donc en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de ne pas attendre. Ah, non, le Gan Eden, c'est là-bas. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. Tu dois te connecter. Tu dois te connecter, voilà, c'est tout. Alors tu vas te connecter. Alors eux, ils sont restés connectés seulement dans le Bia. C'est tout. Ils n'ont pas été connectés dans la Hatzilut. Dans le Sod. Ils n'ont pas été connectés. Rabbi Akiva, il s'est connecté, donc c'est pour ça qu'il est sorti bien. C'est ça le shalom. C'est ça le shalom de Rabbi Akiva. C'est celui-là le shalom. Il dit, Veine, במאמר זה כי עוון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא שכquoi? שהוא לימוד המשנה, שהוא מתת שביצירה כלוא. Alors c'est incroyable, maintenant de là il va développer toute l'erreur de Rabbi de qui? D'Adam Arishon. C'est-à-dire maintenant si tu vas maintenant dans la prospective, on dit prospective. Pardon, Chazako Baruch. Dans la perspective, quand tu vas dans la perspective par rapport au limoud d'Adam Arishon, l'erreur était dans le limoud. C'est quoi? D'étudier la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? C'est un monde inférieur. C'est-à-dire qu'il est descendu de niveau. Donc le Harizal, il explique en fait, c'est parce que Kaviachol, il s'est dit je vais aller ramasser des neshamot plus bas, qu'ils n'étaient pas en lui. Parce que lui, il avait quel neshamot? Il avait Adam Arishon. Il avait seulement les neshamot de Am Israël. C'est-à-dire que le choix déjà de la Torah, il était avant qu'il naisse Adam Arishon. Par exemple, Bezrat Hashem, bientôt ça va être Shavuot. Or tout le monde connaît la Gemara, le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il s'est tourné vers les nations, il leur a demandé qui veut recevoir la Torah. Donc tout le monde imagine que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il se balade avant de donner la Torah au Sinaï, il se balade vers les nations, il lui dit est-ce que tu veux recevoir la Torah, etc. C'est faux. À qui il a demandé, à qui il a parlé? Alors, il y en a qui répondent, il a demandé au Sar de la nation. C'est-à-dire que la nation est déjà née, elle est déjà en vie, et là il demande à la nation, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Arizal dit aussi c'est faux. Et c'est faux. Parce que la conséquence de vouloir la Torah ou de ne pas vouloir la Torah, c'est la conséquence de naître goy ou de naître juif. C'est ça la conséquence. Ça veut dire que le choix a été fait avant. C'est-à-dire que avant que Adam Arishon naisse, ok, ça s'appelle Olam HaTohu, là-bas il y a eu le choix. Et c'est ça le Shvirat HaMelachim, c'est ceux qui n'ont pas reçu la Torah, c'est ceux qui sont tombés. Donc c'est les Neshamot, ok, qui ne font pas partie de Am Israël. C'est les Shivim Umot HaOlam. Donc les 70 nations Kaviachol se séparent de Adam Arishon avant qu'il naisse. Et donc Adam Arishon il est né, et tout va bien, on va recevoir la Torah avec Adam Arishon. Mais entre-temps, les 70 nations, ils sont sortis du jeu. Ils sont hors jeu. Maintenant, ok, après, il y a encore d'autres Shemittot, des 7 millénaires. Je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire Adam Arishon? Il a dit, je vais aller maintenant les chercher. En haut, dans le monde des Neshamot, Kaviachol, on n'a pas réussi. Mais peut-être qu'ici, je vais réussir. Tu as compris? C'est-à-dire que Adam Arishon Chassid Gadol Aya, il pensait faire Nahatouach la Kadosh Baruch Hu. C'est toujours quand le tzaddik veut faire plus que des fois il tombe. Et là, il est tombé grave parce que ça nous a coûté 6 000 ans. 6 000 ans, pas juste 6 000 ans. Donc il est parti. Donc ici, quand dans la perspective de la Torah, c'est Kaviachol qu'il est descendu de niveau dans le limoud. Donc même descendre de niveau dans le limoud, c'est pas conseillé. Parce que là-bas aussi, il veut se faire attraper. Pourquoi? Parce que quand l'homme il monte de niveau dans le limoud, à ce Kaviachol, il a une protection supérieure contre donc, parce que la Gemara dans Souka, dans Nunbet, elle dit là-bas que le Yetzer Hara il monte avec l'homme. C'est-à-dire que Kol Gadol Mechavero Gitzro Gadol Himeno. Ça veut dire quoi? Tout celui qui est plus grand que son ami, qui a un plus haut niveau spirituel de son ami, donc le Yetzer Hara est plus grand. Maintenant, si en étudiant quelque chose qui ne te convient pas, tu descends ton niveau spirituel, donc Kaviachol, qui a plus de protection contre la Sitrahra. C'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. C'est ce qui nous dit un truc incroyable. Ine nidbaer b'ma'amar hazeh ki avon Adam Arishon be'etz hada'at tov vara hu shehu limud ha'mishnah shebeyetzira kalul mitov vara, etc. La mort, la vie, etc. שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חוכמת הקבלה, אם כעץ החיים הוא בחינת החוכמה, עולם האצילות, לימוד החוכמת הקבלה. C'est dit que la faute de Adam Arishon, il a dit non, pourquoi je vais faire maintenant? Mais comment ça, pourquoi tu vas faire? Tu es dans Olam HaAtzilut, tu dois faire Kabbalah.
Il a dit non, je vais faire Mishnah. Je vais descendre de niveau. Il dit c'est ça l'erreur. C'est un truc incroyable. Il te dit Ve'ezeu atzmo avon ha'erev rav shelo ratzu lilmod sodot haTorah. Il dit le avant de Erev Rav, c'est celui-là, ouais. Attends, ça va très fort, parce qu'après il va te dire que ainsi, parce qu'il y a 5 sortes de Erev Rav. Il te dit un des 5, c'est ceux qui détestent le Zohar, qui détestent le Sod. Donne-leur à étudier tout, mais à part le Sod, non, ne parle pas de Sod. Si maintenant quelqu'un il va ouvrir dans leur yeshiva, il va ouvrir un Zohar à Kadosh, il va sortir de la yeshiva, quoi. Ne parle pas de Sod. Comme ça, il te dit, c'est-à-dire que en fait, c'est une erreur aussi de Erev Rav de ne pas vouloir étudier le Sod. Il te dit, Haomrim, les Moshe, Dabber ata imanu, venishme'a be'etz hadaat tovara. רק בלימוד המשניות שבעולם היצירה כלול המוות והחיים ועל ידבר עמנו אלוהים פן נמות בסתרי תורה. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit que toi, tu nous parles toi et pas Kadosh Baruch Hu, en 2 mots, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Israël? On veut pas le Sod. On veut le Tovara. Attends, c'est incroyable ce qu'il te dit. C'est-à-dire, en fait, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire, pourquoi il dit tout ça? Tout ça, il dit parce qu'il est en train de prouver que étudier le Sod, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Pourquoi? Et pour ta neshama à toi, pour ne pas refaire l'erreur de Adam Arishon, pour ne pas refaire l'erreur de Erev Rav, et pour avancer la Géoula. Si tu veux faire avancer la Géoula, tu es obligé d'étudier le Sod. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, il dit parce que le Torah Lishma, c'est quand tu fais le Sod. Et pourquoi le Torah Lishma, c'est le Sod? Parce que c'est ça qui fait avancer la Géoula. Donc si tu me dis que toi, tu es Torah Lishma, tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu, donc tu fais Torah Lishma, alors tu es obligé d'étudier le Sod, parce que c'est ça qui va faire avancer la Géoula. Alors, Bezrat Hashem, on s'arrête là aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.